Éveil spirituel, explication et mode d'emploi. Bonjour, ici Dorian Vallée, je suis auteur et créateur du site Terre Cristalline. Et sur cette chaîne, je vous guide pour passer d'un état de limitation à un état de plein rayonnement. Comme toujours, vous pouvez télécharger gratuitement une formation gratuite sur l'éveil véritable et l'éveil de la conscience de 5e dimension qui vous donnera tous les fondamentaux. Et cette vidéo va venir en complément de tout cela et également va dans cette série de vidéos sur l'éveil que je fais. Donc ici, quelques grandes lignes de mon expérience qui vous permettent de vous situer davantage et de savoir sur quoi focaliser votre regard, vos intentions, vos efforts si vous souhaitez tendre vers cela. Et en parlant de tendre vers cela, vers cet éveil, le premier élément justement, c'est que c'est à la fois un état binaire, l'éveil, on-off, soit je le suis, soit je ne suis pas. Et c'est à la fois une progression. Donc, je vais m'expliquer là-dessus. C'est simplement déjà, en fonction du regard que vous portez sur les choses, c'est soit le regard divin qui émane, la parole divine, les sens qui sont transcendés, soit c'est la personnalité qui capte tout. Et à ce moment-là, voilà, vous n'êtes plus dans le même état d'être. Et je vous invite vraiment à cultiver ce regard intérieur, cette intériorisation des sens, qui est un véritable chemin. Et c'est pour ça que c'est aussi une continuité. Comme je vous en ai parlé dans la vidéo précédente, ce sont des paliers par lesquels on passe et qui amènent un état de présence plus ancré, plus profond. Et c'est une continuité en réalité. C'est en fonction de nos expériences et de l'entraînement que l'on va avoir, parce que c'est aussi un entraînement. Ce monde duel est aussi là pour nous permettre d'être dans ce camp d'entraînement qui nous permet peu à peu de nous installer, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les personnes avec lesquelles nous sommes, nous installer dans cette paix véritable qu'est l'éveil. Donc là, vous pouvez aller voir les différents paliers dans l'autre vidéo dans laquelle j'en parle. Ensuite, je vais vous donner juste des éléments sur lesquels vous allez œuvrer et qui vont permettre de dynamiser ce processus. Le premier, c'est souvent sur deux plans. Le premier, c'est augmenter sa lumière d'un côté et libérer l'ombre de l'autre. Ça, c'est majeur. Vous pouvez œuvrer toute votre vie sur le fait d'augmenter vos vibrations, d'augmenter votre lumière. Mais si vous ne faites pas ce travail de libération des ombres, ça peut prendre plus de temps. Parce qu'il faut tout transmuter sans avoir conscience de ces choses-là. En réalité, tout se présente à vous. Par exemple, si vous avez des blessures d'une autre vie, ça va se présenter quand vous êtes suffisamment mûr ou fort pour pouvoir surmonter cela, pour pouvoir pardonner, pour pouvoir laisser partir. Et de façon ultime, eh bien, toutes ces ombres disparaissent et vous n'êtes plus dans le jeu de la personnalité. Tout traverse ce corps, ce mental, cet émotionnel, et il n'y a absolument plus aucune attache. Et à partir de là, vous pouvez pleinement rayonner ce que vous êtes. Vous pouvez vraiment œuvrer sur les deux points, et là, c'est vous qui savez ce qui est juste dans les pratiques à faire pour cultiver cette lumière. Et vous-même connaissez certaines de vos ombres, certains aspects sur lesquels vous devez œuvrer. Et voilà, c'est ça qui va faire la différence sur cette progression. Ensuite, il y a l'attitude d'humilité, absolument indispensable. Et ce n'est pas une humilité humaine. Jouer le rôle de la personne humble, c'est trop facile. Et en fait, ça ne sert à rien, absolument à rien. Ça cache même énormément de choses. J'ai joué ce rôle pendant plein d'années, donc je vois bien à quoi il fait référence. Et il peut m'arriver encore de porter ce vêtement. Et l'idée pour vous, c'est juste d'être conscient de « ok, je porte ce vêtement » ou « je suis totalement absorbé par celui-ci, je m'en rends même plus compte » que je joue la personne humble parce qu'on m'a dit que c'était bien d'être humble, alors que ce n'est pas une humilité véritable qui vient de l'âme. La véritable humilité, c'est l'humilité de l'âme qui cesse d'être fascinée par cet humain, par les sens, par ce mouvement extérieur de la forme et qui autorise le divin à prendre le relais. Et là, c'est la véritable humilité parce que l'humain cesse de croire qu'il va faire les choses mieux que Dieu. Ça aussi, c'est un véritable chemin
c'est de l'entraînement quotidien. Et je peux que vous inviter à cultiver ça, cette véritable humilité. Et donc qui va de pair avec le détachement de l'ego et de cette illusion de la forme. Ensuite, c'est l'intention. L'intention est l'engagement de l'âme qui s'oppose au désir mental et émotionnel. L'intention est l'engagement de l'âme, c'est la soif de l'âme. À quel point est-ce que vous avez soif? Comme disait Jésus, c'est où est votre soif? Est-ce que le désir d'être éveillé ou d'être plus vibrant ou de rayonner, c'est quelque chose de mental? Est-ce que vous avez l'impression que c'est bien de devoir faire ça, alors vous cultivez ce truc-là, ou est-ce qu'il y a un vrai appel intérieur? Et ça change tout. Comme quand vous rendez à un événement où vous allez faire certaines pratiques. Est-ce que ça vient d'une autorité extérieure qui vous a dit que c'était bien ou que voilà, vous avez fait un raisonnement logique, ou est-ce qu'il y a un vrai appel? Aujourd'hui, quand je me rends quelque part dans un événement ou sur des choses, je sais toujours que, par expérience maintenant, je vais chercher quelque chose dont je n'ai pas conscience. Sur le papier, voilà, ça peut ne pas m'intéresser en fait, mais je sens que je dois y être. Et j'y vais. Et je trouve quelque chose, parfois même après l'événement, qui a été révélateur et qui me permet de m'installer davantage dans cette paix. Assez révélateur. Donc, je vous invite juste à vous déposer avec quel est mon engagement, quelle est ma soif. Et en dernier point, et là, ça sera permanent, absolument permanent. C'est nourrir l'âme. L'éveil, c'est cette bascule intérieure, c'est l'âme qui cesse d'être fascinée par la personnalité et qui se retourne vers le divin, c'est en soi, et qui laisse toute la place, qui se permet de prendre toute la place. Et donc il n'y a plus de personnalité, tout ça se fond, tout ça se fusionne. Et plus vous allez nourrir l'âme, donc c'est par ce regard intérieur, c'est par des pratiques particulières qui vous amènent à davantage d'intériorité, davantage de présence à cet infiniment petit, davantage de présence à l'âme, à ce que vous ressentez au fond de vous. Il n'y a pas de mots pour expliquer vraiment concrètement cela, c'est à vivre. Tout ce qui peut nourrir cela va permettre à l'âme de se sentir exister par cette nourriture-là, par cette nourriture divine, et non plus exister à travers les sens, ou à travers la personnalité, ou le monde de la forme, ou vos différents vêtements, vos étiquettes, vos situations, etc. Par quel biais est-ce que vous existez? L'âme n'a besoin de rien. Elle a cette connexion à la source. Quand cette connexion à la source est bien établie, elle se nourrit uniquement de ça. Et le reste est prolongement. Donc nourrissez l'âme abondamment, autant que possible. Restez dans ce silence quand vous en ressentez le besoin. Ce silence qui va souvent exciter le mental parce que d'un coup, il déverse le surplus et il se reconnecte à l'essentiel. Nourrissez juste l'âme. Et ressentez quand par exemple vous regardez une vidéo ou vous lisez un écrit. Est-ce que vous nourrissez la personnalité ou est-ce que vous nourrissez l'âme? Vous pouvez sentir dans ce partage qu'il y a une certaine densité. Est-ce que vous écoutez avec les oreilles humaines? Est-ce que vous ressentez avec une émotion humaine? Ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond qui se dévoile, qui se révèle, qui est nourri? Je vous laisse faire votre expérience. Je voulais juste vous partager la mienne, en tout cas, dans ce chemin. Je sais que ça peut aussi être un tremplin, un support pour certains d'entre vous. Je vous souhaite en tout cas que ça vous inspire, que vous puissiez être nourris à travers cela. En complément, je vous propose le web atelier MAGE 12D, qui vous propose de vous reconnecter à votre multidimensionnalité. Donc on passe à travers un état de troisième dimension, qu'on explore et qu'on met à jour avec les énergies de la cinquième. Et on continue à s'expanser toujours davantage jusqu'à l'infini. Et dans cet état-là, en fait, il y a une spiritualité qu'on peut qualifier de cosmique, qui permet de s'installer dans des fréquences élevées dans lesquelles cet éveil est beaucoup plus facile, favorisé.
Donc je peux que vous inviter, si là encore une fois vous en ressentez l'appel, à goûter à cette expérience. Parce que c'est le genre d'outils qui vont nourrir la profondeur et qui vont vous permettre de vous expanser, de vous installer dans cette paix véritable. Voilà, quoi qu'il en soit, chacun fait ses expériences, chacun trouve ce par quoi il est vraiment appelé et ce qui fait du sens pour lui. Et quelle que soit votre décision, je me réjouis d'avancer avec vous, de faire ces partages. Je vous souhaite de vivre une merveilleuse journée. Je vous dis à très très bientôt. Namasté.